Ça fait du bien de vous retrouver après cette longue absence de 2 semaines sans vidéo. Bon, pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'étais en Espagne pour vous tourner des vidéos avec des pilotes, et parmi les pilotes qui étaient présents en Espagne, il y avait ce monsieur. Hugo De Cancelis, pilote en championnat du monde Supersport 300. Et avec Hugo, on a beaucoup parlé de cette discipline, le Supersport 300, que je connaissais pas vraiment, mais on a aussi parlé Superbike. Et je me suis rendu compte en fait que je ne parlais quasiment jamais Superbike, et pire encore, je ne regarde quasiment jamais le Superbike. Du coup, pour 2021, j'ai décidé de remédier à ça et de regarder les courses Superbike, désormais de toutes les regarder, pour voir un petit peu comment a évolué ce championnat. Je l'ai regardé il y a des années, je m'étais fait une fausse idée dessus en mode, bon, il n'y a plus de niveau, c'est chiant à mourir, etc. Alors que pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai regardé des récaps dernièrement, je me suis dit, putain, ça roule fort quand même là-bas. Alors je sais que je charrie beaucoup le Superbike dans mes vidéos et je sais aussi que parmi vous, certains ne connaissent pas le Superbike. Eh bien, on va remédier à ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de Superbike. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je ne pensais vraiment pas faire sur cette chaîne. Et vous savez, le temps change, les gens évoluent et c'est la vie tout simplement. Ah, c'est sûr que pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que je portais pas spécialement le Superbike dans mon cœur. Alors attention, je ne dénigrais jamais méchamment le Superbike. Je savais très bien que c'était une compétition de très haut niveau. Juste voilà, ça lançait 2-3 pics comme ça à droite à gauche. Et je me disais, bon, tu charries beaucoup le Superbike, mais est-ce que tu le regardes au moins le Superbike? Eh bien, je me suis rendu compte que non, je ne regardais plus cette discipline, alors qu'avant, je la torchais entre 2006 et 2011 à peu près. Je regardais toutes les manches Superbike, j'allais même au Superbike à Magny-Cours. Et puis finalement, je me suis détourné, la MotoGP avait pris tellement d'importance dans ma vie et je trouvais le spectacle tellement plus beau que la Superbike à l'époque que je me suis mis à fond là-dedans. Du coup, aujourd'hui, c'est un petit peu un retour aux sources. Je vais vous expliquer ce qu'est le Superbike et je vais aussi vous donner mon point de vue là-dessus. Alors, vous doutez bien que je vais pas tout vous expliquer de A à Z sur le Superbike. On va en parler en gros et je vais essayer de faire découvrir cette discipline aux gens qui me demandent « Tiens Kenpi, j'ai entendu parler du championnat du monde Superbike, mais qu'est-ce que c'est comparé à la MotoGP ?» Eh bien, on va y répondre. Qu'est-ce que le Superbike? Avant de répondre à cette question, il faut savoir que le Superbike, avant d'être un championnat du monde, c'est avant tout une catégorie. Oui, parce que nous, aujourd'hui, on va parler du World Superbike, mais il faut savoir que le Superbike, c'est une catégorie, un championnat, d'ailleurs des championnats nationaux. Les plus connus d'entre eux sont le BSB, le British Superbike, championnat anglais, le AMA Superbike, championnat américain, ou même encore le FSBK, le championnat de Superbike français. Et je peux vous dire que même en championnats nationaux, le niveau est quand même bien relevé. Surtout en BSB, qu'on considère comme l'un des meilleurs championnats Superbike nationaux. Et en plus de rouler sur des petits circuits dans les championnats nationaux, on roule aussi sur des grands circuits, des circuits qui sont en mondiaux, comme Assen ou même le Sachsenring pour les championnats allemands. C'est donc en 1988 que le championnat du monde Superbike fut créé sous la direction de la FIM, la Fédération Internationale de Motocyclisme. Et alors du coup, la question qu'on se pose, c'est quoi le World Superbike, WSBK? Le World Superbike, c'est une compétition mondiale, un championnat du monde de moto, un peu comme la MotoGP, a une différence qui fait son importance, ce n'est pas du tout les mêmes motos. C'est la différence majeure, les motos utilisées en MotoGP sont des motos d'usine, des prototypes taillés pour la compétition, faits spécialement pour ça et donc introuvables en commerce, là où le Superbike, eh bien, c'est totalement différent. On prend des motos issues de commerce, par exemple une Yamaha R1 ou même une Kawasaki ZX-10R et on la met sur piste. Alors, on se contente pas de faire ça, prendre la moto et la mettre sur piste. On va plutôt parler de catégorie stock dans ces moments-là, en fait, une moto qui a quasiment aucune modification. Parce que le Superbike, certes, on prend la moto de base, mais il y a quand même beaucoup de modifications. Ah, la moto a quasiment plus rien à voir, mais attention, on peut pas la changer totalement, on peut pas en faire une moto GP tout simplement. On a le droit de changer quelques petites choses à droite à gauche, mais la moto doit rester la même que celle achetée dans le commerce quasiment quoi. Bien sûr, on va l'équiper pour la compétition, pneus slick, carénage, on va retirer les phares, etc. On va lui donner un petit peu de peps et tout, mais dans l'idée, faut pas trop la modifier. C'est pour ça d'ailleurs que les fans de Superbike arrivent facilement à s'identifier aussi parce que, par exemple, quand vous voyez Jonathan Rea gagner avec sa Kawasaki, peut-être que parmi vous, à l'écran là, il y en a qui ont cette fameuse Kawasaki ZX-10R. Tiens d'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous avez comme moto, je serais curieux pour voir s'il y en a certaines qui sont en Superbike. Attention, que des 1000 cm3. Ah puis au passage, si vous voulez liker la vidéo, n'hésitez pas. Bref, vous l'avez compris, en Superbike, on a des motos non pas usines, non pas des prototypes, mais des motos issues de séries qu'on peut trouver dans les magasins, mais qui sont préparées pour la compétition. Et c'est ça aussi qui fait du championnat du monde Superbike un championnat unique. Il a son propre règlement, son propre fonctionnement, ses propres motos, ses propres sponsors, circuits, etc. Bref, c'est un univers à part entière qu'on ne peut pas mélanger à la MotoGP. Ce sont bien deux championnats très différents. Ce championnat du monde Superbike, il ressemble donc finalement quand même au championnat du monde MotoGP, puisque ce sont des pilotes qui vont s'affronter tout un week-end avec des courses le dimanche. Enfin, ça c'est vu de l'extérieur, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça en Superbike. Bon, déjà il n'y a pas des courses que le dimanche, mais il y en a aussi le samedi, et les courses sont au nombre de 2, là où il n'y en a qu'une en MotoGP. Enfin, je dis 2, mais il y en a même une troisième, appelée la Super Pole Race,
Je vous explique ça plus tard, c'est un peu complexe en Superbike. Donc qui dit 2 courses, voire même 3 courses, dit 2 à 3 fois plus de points à distribuer et les distribuer de façon différente. Et justement, le format d'essai et de qualification pour les week-ends de Superbike, il a pas mal évolué au fil du temps. On s'est un petit peu cherché pour essayer de trouver la meilleure formule et dernièrement on est sur une formule assez complexe mais qui semble plutôt bien marcher. À l'époque, on avait la fameuse Super Pole, peut-être que certains d'entre vous s'en rappellent, ce format de qualification qui faisait partir les pilotes un à un pour leur faire faire un seul tour lancé. Finalement, une qualification sprint en un tour. Vous n'aviez qu'un seul tour pour vous qualifier. Autant dire qu'il fallait pas se louper quoi. Hein. Techniquement, si tu te vautrais ou si tu partais un petit peu trop loin dans les graviers, c'était foutu. Et on retrouvait aussi les fameuses SP1 et SP2, l'équivalent des FP1 et FP2 pour la MotoGP. Vous savez, ces 2 séances d'essai qu'on retrouve le vendredi. Désormais, comme en MotoGP, on retrouve les classiques FP1, FP2 et FP3, ainsi qu'une séance appelée Super Pole, une longue séance qualificative qui va déterminer les places sur la grille. Et attendez, parce que cette Super Pole, elle va déterminer les places sur la grille pour la première course. Pour la deuxième course, c'est différent. Et comment déterminer les places sur la grille pour la deuxième course, en tout cas pour les 9 premiers pilotes? Eh bien, on a créé la Super Pole Race. C'est une course de 10 tours, une course sprint de 10 tours qui va déterminer les places sur la grille des 9 premiers pour la deuxième course. Bah oui, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que quelqu'un a cette réponse? Pourquoi on s'emmerderait à faire un truc simple, Q1, Q2 comme en MotoGP, alors qu'on peut faire un truc tellement plus compliqué? Conclusion, FP1, FP2, FP3, Super Pole, course 1, warm-up, Super Pole Race et course 2 pour finir. Rien que ça. Et ça en un week-end, bien entendu. Ah, et puis attendez, je vous parle même pas du système de répartition des points, qui est un bordel sans nom quand on découvre la Superbike. Je vais pas vous en parler ici, la vidéo va durer 3 quarts d'heure. Mais finalement, le plus important, c'est que le format, il semble plaire à tout le monde et il semble fonctionner. Et c'est ce qui fait que ce championnat du monde Superbike est différent de celui de la MotoGP. Oui, ça serait un petit peu idiot de reprendre exactement les mêmes formats. Et c'est plutôt cool d'avoir un format comme ça, parce que déjà, on essaye de laisser la chance à tout le monde, et puis on essaye de rendre un peu plus dynamique le week-end. Et bien entendu, qui dit championnat du monde dit circuit à travers le monde. Et là, on retrouve des pistes sur lesquelles les MotoGP roulent aussi, comme le Qatar, Misano ou même Jerez, et d'autres sur lesquels les MotoGP ne roulent pas ou ne roulent plus, comme Laguna Seca ou encore le circuit français Manicourt. Alors moins de déplacements à l'année, certes, environ 13 contre 20 pour la MotoGP, mais le truc c'est qu'on a 2 voire même 3 courses, donc ça fait 2 fois plus de spectacles et bah 2 fois plus de courses finalement. À peu près 26 épreuves si on compte pas la Super Pole Race, ça fait de quoi distribuer des points. Et ajoutez à ça qu'il n'y a pas que des Superbikes qui roulent lors d'un week-end de World Superbike. Enfin, lors de certains week-ends en tout cas. On retrouve aussi 2 autres catégories, le World Super Sport avec des machines 600 cm3, un peu l'équivalent de la Moto 2, ainsi que le World Super Sport 300 avec des machines de 300 cm3, c'est bien vous suivez, qui est l'équivalent de la Moto 3, je suis fier de vous. Alors je dis l'équivalent parce que bien sûr c'est pas du tout les mêmes motos encore une fois, hein, là où les Moto 3 sont des prototypes absolus, ben en Super Sport 300 on va utiliser des 300 ou des 400 mais qui sont dispo en commerce. On appelle ça des R3 pour Yamaha par exemple. Et alors attention, il y a ces 2 nouvelles catégories et j'ai cru comprendre qu'il y en avait une qui arrivait encore l'an prochain, une 4e, qui est le championnat R3 Yamaha en fait. Donc là ça va commencer à faire beaucoup. Ah bah là si vous voulez croiser des pilotes, c'est le moment d'aller au Superbike l'an prochain. Hein. Déjà faut savoir qu'ils sont plus d'une 50aine rien qu'en Super Sport 300. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez des autographes, c'est le moment. Alors ces 2 catégories-là ne font pas la totalité du championnat du monde Superbike. Enfin, en tout cas pour la Super Sport 300 qui je crois en fait la moitié. Mais je trouve quand même que c'est une très bonne chose d'offrir cette opportunité. Quand tu arrives dans ce championnat par exemple comme Hugo de Cancelis en Super Sport 300, eh bien tu as l'opportunité de monter en 600 et pourquoi pas après en Superbike. Parce que attention, même si dans mes vidéos je charrie le Superbike, ça reste un championnat de très haut niveau. C'est-à-dire que même si je bosse toute ma vie, je n'aurai pas un quart de leur niveau. Donc bon, je charrie, mais je suis une petite merde à côté. Hein. Non mais pardonnez-moi l'expression, mais bon. Donc voilà, on a essayé de faire un système évolutif, un peu comme celui qu'il y a en MotoGP, et ça semble plutôt bien marcher. C'est plutôt cool de voir que des petits jeunes peuvent se projeter désormais et pas simplement se dire « Ah bah je suis en 600 maintenant, donc il me reste que la Superbike ou autre ». Non, désormais on peut évoluer en 300, après Super Sport, on peut carrément aller en Moto 2, voire même en MotoGP directement, comme c'est déjà arrivé. Mais pour finir sur ces 2 catégories, parce que bien sûr dans le Superbike on aime faire compliqué, sachez que ces 2 catégories-là, la 300 et la 600, ont aussi leur propre système, hein, leur propre fonctionnement durant les week-ends de course. Je vous parlais de la Super Sport 300 comme quoi ils étaient nombreux, et bien sachez qu'il y a un groupe A et un groupe B, et je vous explique même pas le bordel que c'est pour savoir qui va où en qualification ou en course. Hein. Mais ça serait pourquoi pas le sujet d'une prochaine vidéo à la limite. Alors pourquoi ce championnat du monde Superbike est moins connu et moins coté que la MotoGP? Bah déjà il est né 40 ans plus tard que la MotoGP, et en 40 ans il s'est passé beaucoup de choses en MotoGP, et surtout, ben, on a découvert des stars et un championnat déjà dingue. Et même si le Superbike a eu son âge d'or,
il faut bien admettre que ces dernières années, ça a quand même bien baissé en popularité, en rythme, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on essaye de faire du renouveau en amenant des catégories, en changeant un peu le format des week-ends. Ensuite, quelque chose de simple, la MotoGP regroupe l'élite des pilotes au monde. Et forcément, quand tu crées un championnat à côté alors que l'élite est déjà dans un championnat, qu'est-ce qui te reste? Et c'est là un peu le paradoxe, parce que finalement, on a vu qu'en Superbike, il y avait quand même l'élite des pilotes aussi. Bien que ce soit deux championnats différents, disons qu'en MotoGP, il y a l'élite des pilotes sur des MotoGP, et en Superbike, l'élite des pilotes sur des Superbikes, tout simplement. Et oui, parce que des pilotes qui passent de Superbike à MotoGP, ça existe, et des pilotes qui passent de la MotoGP au Superbike, ça existe aussi. Et oui, il est possible de passer d'un championnat à un autre, et on pourrait croire que passer en Superbike en MotoGP, on se ferait dégommer, et que de passer de MotoGP en Superbike, on gagnerait tout. Bah, c'est pas vraiment le cas en fait. Tenez, je vais vous prendre deux exemples très flagrants de ces dernières années. Scott Redding et Alvaro Bautista, tous deux venant de la MotoGP, désormais ils sont en Superbike, et ils n'ont pas décroché de titre de champion du monde. Alors oui, ils sont loin d'être ridicules et loin de ne pas s'en sortir, c'est sûr, ils ont même gagné des courses et tout, mais ils n'ont pas de titre de champion du monde Superbike pour le moment. Non, celui qui truste les titres depuis pas mal d'années maintenant, c'est Jonathan Rea avec sa Kawasaki. Et si Jonathan Rea arrive à battre des pilotes qui sortent de la MotoGP, c'est pour plusieurs raisons. Bah, déjà, Jonathan Rea, c'est un monstre absolu, faut dire ce qu'il est. Il est extrêmement fort, et puis c'est un petit peu le Marquez de la Superbike en gros, parce que lui et sa Kawasaki matchent parfaitement, comme Marquez et sa Honda en MotoGP. Ça matche parfaitement, ça marche dans tous les cas, et il arrive à glaner victoire sur victoire, titre sur titre. Il y a aussi le fait que les pilotes de MotoGP, quand ils arrivent en Superbike, tout est différent, les motos, les circuits, la façon de travailler, etc. Alors oui, ça reste piloter une moto, mais finalement ça n'a rien à voir. Mais dans l'absolu, enfin en théorie, normalement les pilotes de MotoGP sont plus forts que ceux du Superbike. Mais ça c'est vraiment de la théorie, parce qu'on n'a pas d'exemple très concret, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis, par exemple, je sais pas, un Marc Marquez et un Jonathan Rea qui sont sur le même circuit en même temps, qui roulent et après qui switchent leur moto, voilà. Ou alors un Marc Marquez qui passe en Superbike ou un Rea qui passe en MotoGP le temps d'une saison, etc. Bref, on n'a pas vu tout ça, bien que Jonathan Rea ait déjà fait des piges en MotoGP, ça n'a pas non plus été grandiose. Voilà en gros pourquoi la Superbike est un peu moins cotée que la MotoGP. Malgré tout, les machines ne cessent d'évoluer, le niveau aussi, et on arrive à un point où sur certains circuits, je prends l'exemple de Jerez, ça roule seulement 2 secondes moins vite pour une Superbike. Une MotoGP va rouler en 36,7 à Jerez, là où une Superbike va rouler en 38,7. Vous imaginez seulement 2 secondes. Alors oui, Jerez est un petit circuit, mais quand même, 2 secondes, c'est très peu. Vous avez des motos à plusieurs millions d'euros d'un côté et des Superbikes de l'autre. Franchement, 2 secondes, c'est pas beaucoup. Et pour finir sur la note du Superbike, sachez qu'il y a déjà eu des champions du monde français en Superbike. Le premier étant Raymond Roche en 1990 et le second et dernier champion du monde français à l'heure actuelle, c'était Sylvain Guintoli, en provenance de la MotoGP d'ailleurs, en 2014 sur la marque Aprilia. Quant au Supersport, il y a eu de la régalade au niveau des Français. Sébastien Chambon, Fabien Forest, Sébastien Charpentier à 2 reprises ainsi que Lucas Mayas. Voilà, 5 titres de champion du monde français en Supersport 600, c'est quand même pas dégueu. Bon bah écoutez, je crois que j'ai fait globalement le tour de ce qu'est la Superbike. En tout cas, pour ceux qui connaissaient pas, vous voyez un petit peu mieux de quoi est fait ce championnat et à quoi il ressemble. Et je vous invite vraiment à le regarder. Je vais m'y mettre à fond en 2021. J'ai vraiment envie de redécouvrir ce championnat que j'aimais tant. Il fut un temps et je l'ai complètement délaissé. C'est un championnat où il y a vraiment des grands talents. Et vous retrouverez des pilotes MotoGP comme Scott Redding, Tito Rabat, Alvaro Bautista, mais aussi des monstres comme Chase Davis, Jonathan Rea ou encore Tom Sykes. Et pour le coup, oui, je reste sur mes positions, la MotoGP est plus impressionnante et plus belle à regarder que le championnat du monde Superbike, mais attention, ça en fait pas un championnat dégueulasse la Superbike, c'est juste différent. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que vous avez découvert ce championnat du monde Superbike ou redécouvert. Et puis pour ceux qui se posaient des questions, j'espère y avoir répondu dans cette vidéo, mais si c'est pas le cas, eh bien posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir, enfin en tout cas sur le peu de choses que je sais en Superbike. Mais bref, je vous invite vraiment à regarder ces championnats et aussi à suivre Hugo De Cancelis, que ce soit en course ou sur les réseaux, parce qu'il roule en Supersport 300 et c'est vrai qu'il sait où faire quelques petits podiums, quand même, le garçon. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et les vidéos sur l'Espagne arrivent dès vendredi prochain avec Lorenzo Felon, vous allez adorer. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et V à tous.